Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que j'ai terminé en fait le tarot que j'avais fait moi-même avec avec les inclusions en fait des cartes des lettres hébraïques. Aujourd'hui, avec les différents tableaux en fait que j'avais mis en place pour la traçabilité des énergies à travers les chakras. Donc voilà, bon évidemment c'est un début, mais j'espère que en fait ça va être, on va dire, un peu plus parlant en termes d'énergie par rapport en fait aux cartes du tarot. Et ça va pouvoir nous donner beaucoup plus d'informations, surtout en ce qui concerne en fait les transformations du masculin sacré, mais aussi, oh là là, ça y est, ça tombe, mais aussi de la féminine. Attendez, parce que là, j'ai fait tomber toutes les cartes. Bon, ça commence bien. Et je voulais remercier aussi les personnes qui m'envoient des commentaires parce que ça me... D'abord, je trouve ça super sympa. Et puis pour les personnes qui m'ont demandé des guidances privées, je pense que je serai au point vers le mois de mars, vers mi-mars, on va dire. Voilà, pour vraiment mettre en place ce fameux tarot là, enfin je sais pas si c'est un oracle ou un tarot, mais en tout cas où j'ai pu grâce à mes précédentes guidances en fait faire une analyse des trois cordons lumineux à travers les chakras, ce qui m'a permis ensuite en fait d'établir des concordances avec les trois niveaux énergétiques des lettres hébraïques. Donc voilà. Alors, donc je vais faire le masculin d'un côté, la féminine de l'autre. Donc 6 cartes pour le masculin, 6 cartes pour la féminine. Donc comme je vous l'ai dit, je tire en ce moment les féminines et les masculins sacrés en même temps parce qu'il y a des résonances en fait en termes d'énergie, puisque l'un et l'autre en fait se rapprochent de plus en plus d'un équilibre quantique sur le yin et le yang. Donc là en fait en dos on a l'amour. On est à la fois dans le chakra 4 et dans le chakra 8. On est dans Yezed, donc en fait avec des notions de réception et aussi de don. Et on est aussi dans la maison Dieu en termes d'énergie de tarot. Et donc en fait on va vers une certaine réalisation. On est à une certaine porte. C'est aussi la carte, la lettre hébraïque d'Alet 4 qui en fait nous montre la voie pour entrer vers un nouveau cycle. La maison Dieu aussi évidemment c'est la destruction. On est à la fois sur la carte de l'empereur pour tout ce qui concerne en fait les valeurs en fait intrinsèques que l'on souhaite développer, et on est sur aussi en termes de sensibilité et d'émotivité sur la carte de l'amoureux, donc sur une carte en fait d'indécision, de déconstruction. Et donc en fait pour arriver en tout cas à Tiferet, donc au chakra numéro 4 qui est le chakra du cœur, et donc pour en fait accéder à cet amour et à cette unité. Donc voilà, donc je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, donc là c'est l'oracle de l'arbre de vie. Donc je tire les cartes devant vous comme ça parce que je trouve que c'est plus honnête. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Voilà, vous pouvez avancer si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème.
Donc en fait, je voulais dire que bon, bah, je faisais ces guidances, je vous dis, c'est parce qu'en fait, après, je fais des séquences, des séquençages en fait en fonction bah, des, euh, des moments, hein, en fonction des semaines, des mois. Donc là, en fait, on va tirer pour, on va dire, du 1er au 3 mars 2020. Donc là, on a la carte du trésor. Donc en fait, c'est une carte 7. Donc en fait, c'est une carte sur évidemment le chemin spirituel, puisque c'est une carte 7. Et en même temps, donc la féminine et le masculin sacré sont sur un cheminement où en fait ils vont découvrir en fait leur partie, la partie en fait auquel ils n'avaient pas accès. Donc pour le masculin sacré, eh bien c'est évidemment la révélation d'un moi intérieur, et pour la féminine, c'est aussi l'acceptation d'avoir une certaine confiance en elle pour réaliser ses projets dans la matière. Voilà. Et en concordance du masculin sacré et du féminin, on peut dire que l'un et l'autre vont vers une certaine reconnaissance finalement de ce lien d'âme, puisqu'on est sur les flammes jumelles. Donc j'ai expliqué pourquoi je faisais les flammes jumelles, parce qu'en fait il y avait beaucoup d'engrammage en termes karmiques, et donc en fait la traçabilité était beaucoup plus intéressante en fait en termes d'analyse. Donc en fait, ils sont en train de comprendre en fait les raisons pour lesquelles ils sont en contact, et ce que ça apporte en fait en termes énergétiques, en tout cas de transformation dans leur vie, de part et d'autre. Même si pour certains, ils ne sont pas encore en contact, ou ce sont des contacts qui sont très distendus, ou peut-être sans aucun contact. Voilà, donc je continue avec les cartes du tarot. Donc c'est le tarot doré, mais ça peut être n'importe quel tarot, hein, un tarot reste un tarot. Donc j'ai expliqué aussi lors de ma dernière vidéo qu'en fait les cartes du tarot, c'est en fait on va dire les énergies finales dans la matière, mais malheureusement on n'a pas la concordance en termes de transformation, si vous voulez. Et c'est pour ça que dans certains cas, on a l'impression, par exemple, que le masculin peut piétiner sur des situations, alors qu'en fait, il ne piétine pas du tout, mais simplement, il y a des allers-retours énergétiques à travers les différents chakras pour les prises de conscience. Et je vous disais, lors du dernier tirage, il était dans le chakra, je crois qu'il était dans le chakra 13 ou dans le chakra 12, donc au niveau de la Merkaba. Et c'est vrai que le temps que ça redescende dans la matière, c'est-à-dire au chakra numéro 1, eh bien, ça met un petit peu de temps, évidemment, puisque après, il faut qu'il passe sur... attendez, hop, je remets dans le paquet. Il faut que ça passe en fait en redescendant vers ce qu'on appelle des portes de Das, qui sont situées au chakra numéro 6, au chakra numéro 5 et au chakra numéro 2 qui est le chakra sacré. Vous voyez, il faut que tout cela soit évidemment unifié. Alors, je me dépêche. Alors là, nous avons la roue de la fortune. Donc en fait là on est clairement dans la matière, hein, on est sur l'étoile de la Terre, dans la roue de vie on est sur Malkout. Bon moi la roue de la fortune je la place vraiment sur la terre, en fait dans la matière, et bon ouais, je la place comme ça. Après il y a d'autres possibilités, on peut la placer ailleurs, mais la roue de la fortune c'est en même temps la roue du karma. Bon ça peut être quelque chose d'assez positif, après c'est un dos de deck, hein, donc on ne sait pas si elle est à l'envers ou à l'endroit, mais en tout cas de part et d'autre, eh bien peut-être qu'on est en train de surmonter en tout cas des obstacles, et puis on est en train aussi eh bien peut-être pour les féminines comme pour les masculins, d'avoir, on va dire, une certaine chance, une certaine opportunité qui va se présenter en tout cas. Donc voilà. Ensuite, alors je prends les anges de Dorine Virtue, que je trouve que
que les anges, en fait, c'est assez intéressant pour tout ce qui concerne les guidances, on va dire, de guérison avec les énergies. Vous avez le rayon vert de Raphaël, par exemple, qui peut guérir certaines, on va dire, certaines angoisses. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que actuellement, en fait, il y a des personnes, en fait, par exemple, qui sont atteintes du cancer et en fait, on leur met des rayons. Bon, c'est le rayon X, mais il n'empêche que donc ça modifie, si vous voulez, on va dire, les informations cellulaires. Et donc, nous avons évidemment différentes possibilités avec ces rayons qui sont des rayons énergétiques. Donc voilà. Donc vous avez le rayon bleu, vous avez le rayon violet. En fait, tout ça correspond en fait aux couleurs des chakras. Alors là, nous avons le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc pour certains ou certaines, vous avez eu probablement des rêves ou en tout cas des informations qui vous sont tombées au niveau du chakra numéro 6, puisque c'est le chakra du troisième œil, au niveau de la glande pituitaire qui a dû être assez sollicité pour qu'on ait en fait le chakra du troisième œil en dos de deck. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc là, on est sur Murmure de Ganesh. Alors, j'aime bien Ganesh parce que quand j'étais à Bali, en fait, écoutez, il y avait énormément d'hindouistes. Hein. C'est une île... même si on est en Indonésie, qui est musulmane, en fait, Bali, c'est très, très particulier. Et donc, en fait, j'avais des Ganesh partout. Et c'était vraiment très, très intéressant. Très intéressant de voir la façon dont d'autres pays, en fait... fonctionne sur les notions de divin. Alors, donc là, en fait, on est sur une carte 20, qui est une carte de protection. Donc, en fait, c'est le 2 et le 0. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que pour certains et certaines, eh bien, on est sur des questionnements pour passer un cycle par rapport à soit un nouveau partenaire, soit par rapport à des opportunités professionnelles. Enfin, on est en train de se poser des questions sur les modalités en fait relationnelles, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. Et donc, en fait, il y a une protection, en tout cas pour les féminines et les masculins, pour passer cette porte, en tout cas. Voilà. Donc, c'est la protection de Ganesh. Je vais mettre ici. Ensuite, donc toujours de rune virtue. Voilà. Alors, là en dos, nous avons la joie. En même temps, c'est un dauphin. Donc, en fait, on va dire pour certains et certaines, vous avez des dons de clairvoyance puisque le dauphin est vraiment un animal totem qui symbolise la clairvoyance, en tout cas l'ouverture du troisième œil. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible.
Voilà, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se mettre la tête dans un carton avec 2 trous, en tout cas pour regarder la vie, mais en fait, il faut sortir de ces anciennes structures mentales. Et donc, elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc ça, c'est la joie. Donc on va mettre ça ici, comme ça je vais sous le nez. Et le dernier paquet, donc on a les maîtres ascensionnés, et puis on a guérir avec les anges, et on a aussi eh bien, les anges. Donc là on est bien entouré en termes énergétiques. Pour en tout cas être connecté sur les plans subtils. Voilà. Alors là, en dos de deck, nous avons la fertilité, donc avec le dieu Pan. Donc en fait, bien pour le masculin sacré comme pour la féminine, en fait, il y a soit des envies d'enfants, soit en fait un rapport entre, pour les hommes, entre, on va dire, leur fertilité, leur abondance. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau sexuel, et ça peut être aussi au niveau de l'argent. Et donc en fait avec le dieu Pan, il y a aussi une notion par rapport en fait à ses désirs, à ses envies, et aussi peut-être à des notions de choix et de renoncement. Donc je vais mettre ça bien ici. Oh, attendez, hop, moi je mets ça là, voilà. Donc là, en fait, on est sur des énergies en fait vraiment de questionnement. On est en train de passer un cycle. Donc je vais commencer. Donc les masculins voilà, sont ici et les féminines sont ici. Donc je commence, première carte pour les masculins. Alors, donc en fait, on est sur le 10 de denier. Donc pour certains masculins, eh bien, les masculins sont sortis en tout cas de leurs problématiques financières. Ils ont eu, eh bien, on va dire que ils ont passé des situations où ils étaient dans une certaine pauvreté financière, et là ils sont en train de se refaire. Donc ils sont en train de beaucoup plus, on va dire, s'équilibrer au niveau financier. Il y a un ancrage qui est beaucoup plus intéressant pour eux en tout cas. Pour certains, vous avez eu, j'avais tiré la carte de l'héritage, donc peut-être que c'était un gain inespéré, peut-être que c'était un héritage, peut-être que vous avez eu gain de cause auprès d'un tribunal. En tout cas, vous êtes beaucoup plus serein début mars avec l'argent en fait que vous êtes en train de recevoir. On est sur la carte 5 pour le masculin sacré. Donc on est sur quelqu'un qui est en train de se poser à la fois des questions et donc peut-être d'avoir de nouvelles relations ou de partir en voyage. On sent que c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui n'est plus statique. En tout cas, les nouvelles relations qu'il a autour de lui sont en train de le faire bouger au niveau du bulbe. Et sinon, on est sur Vave. Et on est sur, donc on est sur la porte de Das avec le chakra 2, le chakra 3 et le chakra 6. Donc ça, c'est tout à fait logique. Alors, je suis désolée parce que c'est bourré d'inscriptions, mais c'est un peu normal. Donc en fait, on était sur le chakra 12 ou le chakra 13 lors de ma dernière guidance. Et donc là, en fait, le masculin sacré est en train de redescendre par la moelle épinière, par les 3 portes en fait de Das qui correspondent. Donc le chakra 6, c'est le 3e œil, donc on l'a en dos de deck. Le chakra 5, c'est la gorge. Et le chakra 2, c'est le chakra sacré, c'est la créativité. Donc cette carte s'appelle l'or
y manifester. Donc en fait, ça concerne en fait le feu du Christ, ça concerne la transformation, ça concerne la lumière, ça concerne en fait quelqu'un qui a eu une certaine élévation, en fait, qui a pris de la spiritualité. C'est quelqu'un qui est en grande connexion maintenant, en tout cas avec lui-même. Il est en train de mettre les nouveaux fondements de sa vie. Il est en train d'entendre en fait la parole de l'univers et donc en fait il a une nouvelle vision par en fait une parole incarnée. Il est à la fois sur l'alpha et sur l'oméga. Il est en train de clôturer un cycle et donc en fait il est en train de se réapproprier en tout cas ses pouvoirs. Puisqu'en fait on est sur trois lettres hébraïques qui est Kaf, 11, donc la médiumnité, et le 5, donc en fait c'est le voyage, les nouvelles rencontres, et on est aussi sur Tav, Tav qui correspond à la lettre 22, qui correspond vraiment au Dieu intérieur et en fait à l'unification du côté masculin et du côté féminin sur une forme créative de l'amour. On est aussi sur le lingam yoni, donc en fait sur le chakra sacré où en fait il y a l'unité de l'homme et de la femme. Donc en fait, ce que fait concrètement le masculin sacré, eh bien écoutez, il efface les péchés du passé, il est sur un chemin d'or, il est sur la conscience d'un bodhisattva. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est... En tout cas, il est capable de séparer en fait la lumière des ténèbres, voilà. Et c'est certainement pour ça qu'on avait le dieu de la fertilité, le dieu Pan. Et donc en fait, il est sur une ouverture de la parole. Donc pour certains, grâce à cette connexion, à cet homme primordial, puisqu'en fait on revient à la parole incarnée par l'univers, par le Christ. Mais ça peut être tout simplement pour les non-croyants, on va dire une lumière cosmique. En tout cas, on est sur une très très grande transformation et donc ça se comprend puisqu'on était dans le précédent tirage sur le chakra 12 qui était en fait la Merkaba, qui est en fait le véhicule avec le cordon de lumineux qui permet justement d'accéder à cette entièreté de conscience. Voilà. Et donc, en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de danser, mais il danse au niveau, on va dire, psychologique, parce qu'il y a de nouvelles connexions qui se font. Voilà, donc on est vraiment, en tout cas, le masculin sacré est vraiment sur des notions de Dieu intérieur, de reconnexion à son amour divin et sur les trois chakras en ouverture. Donc voilà, alors qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Oui, évidemment, il a une sensibilité émotionnelle, absolument, puisqu'en fait, il y a une élévation de la conscience. Il est en même temps sur la concentration. Il est sur la concentration par rapport en fait à un cycle qui est en train de se terminer. Pour certains, ils sont en train de rédiger des papiers ou de lire en tout cas des livres peut-être pour la connaissance. Donc en fait, ils acquièrent beaucoup plus de confiance en eux, évidemment, pour avoir reçu toutes ces informations divines. Et là, nous avons évidemment une guérison énergétique, ce qui paraît parfaitement normal, puisque le masculin sacré est en train d'équilibrer dans son corps, par le biais de sa moelle épinière, l'équilibre, en tout cas divin, c'est-à-dire l'équilibre entre son côté masculin et son côté féminin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi la carte du 10 de denier qui lui permet aussi d'avoir un certain ancrage dans la matière. Donc ça, c'est la première carte pour le masculin sacré. Alors, la première carte pour la féminine. Donc là, nous sommes sur
sur un 5 d'épée. Donc là, bien vous, les féminines, vous êtes en même temps sur l'audience et sur un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui a gagné une bataille, sur une audience. Alors, possiblement, ça peut être une audience dans un tribunal, mais ça peut être aussi un rendez-vous, on va dire, au niveau des sentiments, des relations sentimentales, des relations aussi peut-être dans la famille. En tout cas, on est sur une carte 13. Donc, on est sur, en tout cas, on coupe avec quelque chose. On coupe avec le 5 d'épée, on est vraiment dans l'intellect, hein. On n'est pas dans l'émotion, hein. On prend ses épées et on se casse. On a gagné. Ça a été très douloureux. Pour certaines, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, qui s'est déroulé. On est quand même encore sur les émotions, mais bon, on est en train vraiment de trancher quelque chose d'assez important. Et là, nous sommes, parce que certaines féminines ont reçu un signe, on est en même temps sur quelque chose que l'on garde pour soi, quelque chose qui n'est pas révélé. Il y a une évolution secrète, une maturation, une réflexion qui a certainement en fait créé cette coupure, hein, avec ce 5 d'épée. On est aussi sur la famille, on est sur la maison, on est sur une rencontre, mais visiblement qui n'a pas donné satisfaction, en tout cas, puisqu'on coupe avec cette relation. On est en même temps dans la gestation, puisqu'on est dans le chakra numéro 6. Donc en fait, on est en train de réfléchir, mais surtout de recevoir des informations du divin, de sa neshama, ou pour les non-croyants, vous faites des rêves. Et en fait, cette maturation amène à une certaine évolution qui ne se voit pas, en tout cas qui est secrète. Il y a peut-être un secret aussi que vous ne révélez pas. Voilà, puisqu'on est en même temps sur la prêtresse, hein, donc la prêtresse et la papesse. Donc on est vraiment dans une gestation, on va dire, de quelque chose qui est caché. En même temps, vous souhaitez peut-être aussi développer des choses au niveau de votre famille, au niveau de votre maison. Vous avez une vision en tout cas de ce qu'est l'union et vraisemblablement, avec ce 5 d'épée, vous avez pris votre décision. Et c'est une victoire. Alors, on va regarder les autres cartes. Donc en fait, vous avez visualisé votre succès. Voilà, vous sortez vainqueur de cette situation en tout cas. Et en tout cas, vous êtes très confiante de son issue positive. Donc pour certaines, ça peut concerner, je vous dis, des tribunaux. Ça peut concerner aussi peut-être une cérémonie, peut-être un repas familial, une réunion. Une rencontre, en fait, un déjeuner avec une personne, on va dire, une relation sentimentale ou non. Vous avez eu en tout cas une vision positive, probablement une vision positive de vous-même. En tout cas, vous avez estimé une situation qui pour vous était juste et vous avez eu en tout cas raison, hein, puisqu'on est sur la carte 29. Et donc en fait, ça concerne en fait un partenariat, donc soit professionnel, soit sentimental. Et donc en fait, vous avez, en tout cas, vous avez pris une décision. Vous allez prendre une décision concernant en fait un partenaire de cœur ou un partenaire professionnel. Mais visiblement, il y avait des choses qui étaient cachées. C'était en gestation. Ça pouvait éventuellement développer un nouveau départ.
C'était quelque chose qui était caché, il y avait peut-être un secret, peut-être que c'était une relation cachée. En tout cas, il y a une grande réflexion de votre part, puisqu'on a le 5 d'épée, hein, les épées, c'est le mental. Donc voilà, et vous vous êtes posé des questions sur le type de relation que vous vouliez entretenir. Et donc là, on a donner et recevoir parce que vous vouliez probablement avoir ou être dans l'équilibre de donner et de recevoir et de façon à vous mettre en accord avec vous-même. Voilà, et que cela vous apporte une certaine inspiration dans votre vie. Donc vous avez été ou vous serez à l'écoute de vous-même, en tout cas pour estimer une situation au plus juste. Mais comme je vous le dis, vous allez trancher avec cette situation et avec ce 5 d'épée qui est peut-être un partenaire potentiel. Je repars sur le masculin sacré. Alors, où en est-il? Alors, donc le masculin sacré est dans l'épreuve, mesdames. Il est dans l'épreuve. Nous avons le chevalier de denier. Vous avez remarqué, je ne tire plus de cartes à l'envers. C'est quand même... Et j'ai pas touché mon jeu. Hein. Donc là, en fait, on est dans l'épreuve. On est dans une carte 8. Donc en fait, c'est une carte aussi par rapport à l'équilibre des finances. On est sur un chevalier de denier, donc en fait, il y a toujours des problématiques avec l'argent. C'est quelqu'un qui va pas vite, il n'est pas près d'arriver, je peux vous le dire, parce qu'il est dans l'épreuve par rapport à ces problématiques financières. Alors, j'ai ma carte, hein. Donc là, en fait, la lettre hébraïque, c'est Nun. Ça correspond à Bina, donc Bina dans l'arbre de la Kabbale, on est sur le chakra numéro 9. Je l'ai associé à une autre carte qui s'appelle Vav, qui est la carte 6. Le 6, c'est l'harmonie, mais c'est aussi l'amoureux. Donc dans l'énergie du tarot, bien l'amoureux, c'est quelqu'un qui a du mal à choisir. Donc cette carte s'appelle le flux et le reflux. Ça veut tout dire. Donc en fait là, le masculin sacré, il est en train d'expérimenter le vice et la vertu. Il ne s'autorise pas ni à conclure, ni à être dans la réduction, on va dire, de ses sentiments ou d'une situation. Il essaye d'éclairer les choses dans les deux directions, sans aucune réserve. Pour lui, eh bien, on va dire, son indécision comme sa lumière est infinie. Donc en fait, et donc j'avais noté la phrase « L'homme ne devient que ce qu'il pense ». Donc évidemment, on est à la fois sur l'aura et l'abora. Donc on laboure dans la matière et en même temps, on est quand même sur un certain éclairage. Voilà, on est en train de se prendre la tête entre Vénus et Méduse. On est en train de voir les ombres et la lumière. On est à la fois dans la lune et le soleil. On est dans l'attachement et en même temps dans le détachement. On est dans une eau mercurielle avec Mercure. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train d'être le médiateur de lui-même. Il oscille comme le flux et le reflux entre l'or et l'argent, entre deux personnes, entre deux choix. Il est aussi dans l'énergie du cerveau, hein, puisqu'on est sur le chakra numéro 9. Et il oscille entre le chakra 4, le chakra du cœur, et le chakra numéro 9. Donc, autant dire qu'il est à la fois, on va dire, à la fois dans le Christ et dans Satan, à la fois dans l'énergie du cerveau qui se jette dans le corps. On est sur la lumière et on est sur la matière. On est sur l'âme et le cœur. On est sur la volonté. On est sur la lutte. On est sur le désir. On est sur le lingam yoni. On est sur à la fois ce que l'on aime. Voilà, on est sur le vice et la vertu.
Et on est aussi, quand on ne s'autorise pas ni à conclure, ni à réduire ses choix, eh bien, on arrive sur une forme de pauvreté mentale. Et donc, en fait, eh bien, le masculin sacré, pour lui, c'est une véritable épreuve. C'est une véritable épreuve, en tout cas, d'être obligé d'osciller, en tout cas, sans aucune réserve, à la fois dans un sens et dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il fait des allers-retours entre le chakra 9 et le chakra 4. Et Bina, c'est cette impossibilité de choix, d'avoir toujours les deux directions. Voilà. D'être à la fois dans le cœur et en même temps dans le mental. Et donc ça, il est dans l'épreuve par rapport à ça. Il est à la fois dans le prophète, puisqu'il est dans la lumière, et il est à la fois dans le nazir, parce que nazir, c'est nazaréen, en fait, ça vient du Christ. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Et c'est pour ça que dans la carte du tarot, on a une personne, évidemment, puisqu'il a du mal à faire son choix, eh bien, c'est un chevalier de denier, évidemment, qui arrive petit à petit, très doucement. Il y a beaucoup de lenteur. Alors évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit, évidemment, le masculin sacré, il est quand même dans la lumière, hein. Il est quand même dans le chakra numéro 9, dans Bina. Et donc, en fait, il est dans la lumière. Et tout cela, ce flux et ce reflux, en tout cas, lui apporte beaucoup d'informations sur la façon dont il se comporte, puisqu'on est à la fois sur le dieu Pan et à la fois sur l'ange. Vous voyez, on est sur l'ombre et la lumière. Alors, donc ça, cette carte, donc la carte numéro 12, alors c'est intéressant puisque la carte numéro 12, c'est le pendu, donc en fait, on n'avance pas, hein, donc ça reprend un peu la carte du chevalier de denier. On n'avance pas, on est un peu dans la lumière de façon un peu enfantine. On essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc voilà, on est en train de devenir en fait quelqu'un d'autre en tout cas. Et donc en fait on est en train de se réapproprier en fait son âme, sa conscience. Et on est en train de se détacher des vices pour accéder à une certaine forme de vertu. Donc, évidemment, on va s'affirmer, bien sûr, parce que dans la matière, on s'affirme probablement par rapport à un choix ou par rapport à une épreuve, par rapport à de l'argent. Hein, puisqu'on est sur le numéro 8. En tout cas, il y a beaucoup d'épuration aussi. Et donc, en fait, Ganesh lui dit oui. Donc, c'est probablement aussi par rapport à quelqu'un qui peut-être souhaiterait arriver quelque part, peut-être faire dire des choses. On est dans le chakra 4, donc on est dans le chakra du cœur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui arrive en tout cas doucement pour dire des choses. On est quand même dans la carte de l'amoureux. Et en même temps, on veut bien faire les choses, hein, puisqu'on est dans Bina. Donc en fait, on est en train de peser le pour et le contre. Voilà. Et donc l'homme ne devient que ce qu'il pense. Donc en fait, on est en train de peser Vénus et de peser Méduse. Et là, on est en train de se demander qu'est-ce qui est le mieux pour nous en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Donc je passe à la féminine, deuxième carte. Donc là, en fait, on est chez la féminine. Donc au début était le verbe. Donc vous allez vous exprimer. Vous êtes en tout cas sur l'ouverture de la bouche. Vous êtes dans le chakra 5, vous êtes dans l'étoile. Donc en fait, vous avez de la chance. C'est probablement, vous êtes en train de vous exprimer par rapport à votre famille ou par rapport à des sentiments.
Vous êtes sur le 2 de denier, donc vous êtes en train de jongler, mesdemoiselles ou mesdames. Vous êtes en train de jongler par rapport en fait à un choix, par rapport à un chemin de vie, par rapport à un 8. Donc le 8, c'est pareil, c'est l'équilibre des finances. Mais bon, on a vu précédemment que vous étiez aussi dans la réflexion et dans la maturation. Donc là, par rapport à ce 7 d'épée, là où vous avez vraiment réfléchi, là vous êtes en train d'ouvrir la bouche d'une certaine manière. Au début était le verbe, donc en fait, très clairement, c'est le divin qui vous guide. C'est par rapport en fait à soit à des sentiments, soit à votre famille. En tout cas, vous recevez des applaudissements, donc ça veut dire que ce que vous allez dire, ça va avoir une grande portée. C'est peut-être aussi une cérémonie familiale. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se développer avec le 2 de denier, mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui est en train d'avoir deux possibilités de jongler, voyez, vous jonglez un peu sur une possibilité, donc voilà, et vous ouvrez la bouche par rapport à un nouveau cycle aussi, un nouveau cycle sentimental ou un nouveau cycle par rapport à votre famille. Et donc là, en fait, on est sur l'étoile. Donc ça va créer quelque chose de très... vous allez prendre conscience de quelque chose en parlant, en ouvrant votre bouche. Voilà, par rapport justement à cette potentialité, ce deuxième choix peut-être, en tout cas. Et donc on vous dit... On vous dit que la situation qui est générée actuellement, donc début mars, est issue d'une vie antérieure. Donc en fait, pour certaines, vous avez probablement des liens transgénérationnels à régler, soit au niveau de votre famille, soit au niveau d'une relation sentimentale. Et en tout cas, vous allez pouvoir nettoyer l'applaudissement. Vous allez vous libérer en parlant, en parole, et vous allez en même temps apprendre et guérir de vos expériences du passé. Et donc ça concerne, je vous dis, soit en fait une potentialité financière, mais ça peut être aussi une potentialité financière et sentimentale. D'accord. Le 6, c'est l'amoureux, donc en fait on a du mal à choisir. C'est aussi le diable, hein, le diable, l'amoureux. Donc là aussi, il y a peut-être un enchaînement, soit par rapport à des liens transgénérationnels, familiaux, soit par rapport à une personne ou une opportunité, on va dire, par rapport à l'argent. Et donc en fait, eh bien là en tout cas, vous avez probablement décidé quelque chose. Et donc, puisque nous avons la carte du nouveau départ, donc pour certaines, vous allez avoir une attitude dans une situation qui va vous amener en tout cas à changer de direction. Parce que là, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, puisque vous êtes à la porte de Das. Vous êtes dans le chakra numéro 5. Donc le chakra numéro 5, je vous dis, vous êtes dans le corps bleu. Vous êtes à la fois dans le Kundalini, vous êtes dans la fontaine blanche. Vous êtes dans Vishuddha, vous êtes à la porte du changement, vous avez trouvé la clé, vous êtes en train de lever le voile sur qui vous êtes et peut-être les personnes qui sont en face de vous, et vous êtes sur le franchissement de l'abîme avec l'étoile. Voilà, et c'est pour ça que Saint François vous dit d'écouter votre cœur, parce que votre neshama, votre âme, votre cœur, vos ressentis, eh bien, sont plus réels que la réalité. Voilà, donc et là, en fait, vous avez un choix à faire, en tout cas pour certaines.
Donc soit un choix financier, soit un choix sentimental, soit un choix qui va être décidé peut-être par rapport à des liens karmiques dans votre, dans votre, dans votre famille. Donc je repasse au masculin sacré, troisième carte. Alors là, nous avons le 2 de coupe du masculin sacré. Donc en fait, le masculin sacré, donc par rapport au 2 de coupe, eh bien, on est encore dans la carte du dormeur que j'avais déjà tirée précédemment. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision, qui laisse passer une opportunité très importante, une opportunité sentimentale. En même temps, on est sur la dualité de deux femmes, on est aussi sur la dualité de deux choix, hein. Et puis en même temps, on est sur une situation où le masculin sacré est soumis, en tout cas, à une situation de choix entre deux personnes. On est en même temps sur la carte quantique. La carte quantique avec la lettre hébraïque Aïn qui correspond donc au 16. Et donc, en fait, toujours à ce choix de l'amoureux. On est sur le chakra 8, on est sur Yesed, donc en fait, on est quand même sur de la bonté. On est en train d'avoir une certaine clairvoyance. Hein. Là, on est dans la bibliothèque quantique, ça rigole plus. On est dans le chakra de la couronne. On est en train de... le masculin sacré est en train de recevoir des informations divines par le biais de ses rêves. Il est complètement dans l'inconscient et dans l'inconscient, en fait, il comprend les expériences du passé, il est en train de voir clairement ce que dans la matière il ne veut pas voir, qu'il y a en fait la possibilité d'un amour qui est pas loin en tout cas, mais en même temps cette carte c'est la maison Dieu. Donc en même temps tout s'écroule autour de lui évidemment puisqu'il a cette révélation. Il avait fait des choix et ces choix, même s'il ne voulait pas les voir et il ne voulait pas les prendre, le divin le force en tout cas à voir et en fait à faire un gros travail sur lui. Donc en fait là on a la carte du plexus solaire. Alors votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de façon positive. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le chakra 8, on est quand même sur, on va dire, l'amour, l'étude, l'inconscient, la bibliothèque quantique. Donc c'est là où en fait on règle tous ces problèmes karmiques et que finalement le fait qu'il dormait, c'est directement lié, si vous voulez, à des structures mentales obsolètes, des structures mentales peut-être qui vient aussi de sa famille, de la façon dont les gens vivaient. En tout cas, on est sur quelqu'un qui subit. Hein, donc en fait, il subit probablement son mental. En tout cas, il ne veut pas prendre de décision, ça c'est clair. Et donc en fait, il a une très belle opportunité qui vient à lui. Maintenant, en fait, en tout cas, à partir de début mars, il va avoir cette perception avec le chakra numéro 8, Yesed. Et donc en fait, il est possible... parce que Yesed, c'est aussi le pardon, c'est aussi la charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même, bien sûr, mais on est aussi sur le pardon. On est sur le pardon, donc peut-être par rapport à des personnes autour de lui. Et en tout cas, on est sur la destruction d'un ancien cycle avec la maison Dieu. Parce que visiblement, ce 2 de coupe, hein, puisque ça symbolise l'amour, ça symbolise aussi l'amour inconditionnel, ça symbolise les flammes jumelles, là en fait
ça va être très compliqué pour lui, en tout cas, de continuer à dormir. Et d'ailleurs, on a la carte de la transformation personnelle. Donc en fait, on est sur une carte 35. Donc pareil, le 5, je vous dis, c'est les voyages, c'est les nouvelles rencontres. Et en même temps, le 3, on est sur une certaine recherche d'harmonie. On est sur la Trinité. Et puis 5 et... on est sur 8 encore, donc en fait on est sur l'infini, hein. On est sur un équilibre financier, on est sur un ancrage. Donc voilà, donc on est à la fois sur la carte 7, là, Ayin, c'est 16, mais c'est 7. 7, c'est donc un chemin spirituel. Et en même temps, on est sur 35, sur 8. Et 8, en fait, c'est justement une vision d'infini, donc une transformation personnelle. Donc, pour certains masculins sacrés, eh bien, ils vont écouter les signes, ils vont écouter le divin. Il y en a certains qui vont prier, hein, pour les croyants. Pour d'autres, vous allez avoir des rêves qui vont percuter la glande pituitaire et aussi votre colonne vertébrale, puisque en fait l'énergie qui passe dans les chakras, en fait, voilà, c'est des cordons lumineux, hein, c'est du Kundalini. Donc voilà. Et puis pour d'autres, hein, pour que ce soit beaucoup plus harmonieux, eh bien certains font du yoga. Et je conseille à tout le monde de faire du yoga parce que ça harmonise toutes les énergies dans le corps et c'est vraiment la meilleure des thérapies, hein. Avant les psys, faites du yoga, hein. Il faut commencer par le corps avant d'aller au cerveau. Donc voilà, donc écoutez, on est sur un 2 de coupe. Donc là, je voulais juste aussi dire, on est sur un chevalier de denier, donc quand même quelqu'un qui se déplace, soit au niveau de ses énergies, on va dire psychologiques, psychiques, et on est, voilà, le chevalier de denier, et on est aussi sur le 2 de coupe, sur l'amour. Donc en fait, on est avec des masculins sacrés, ça y est, ils ont sorti la tête de la boîte en carton et ils sont en train, en fait, vraiment de respirer le divin. Vous voyez, c'est assez simple. Donc là, ils commencent à faire des choix. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça met du temps, hein, parce qu'il faut que ça redescende, hein, faut que ça redescende dans les chakras les plus bas. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on a la carte du dormeur, parce que tout ça, probablement pour certains d'entre vous, les masculins sacrés, eh bien, vous avez toutes ces perceptions quand vous dormez aussi, parce que c'est des rêves. Voilà, dans les rêves. Alors, pour la féminine, troisième carte. Alors, la féminine, donc en fait, on est sur la Pâque. Alors, ça peut être aussi une date, mais c'est surtout l'œuf en fait. Vous êtes sur quelque chose qui débute. Vous êtes sur un 4 de denier inversé. Donc là, clairement, eh bien, c'était quelqu'un qui avait ce qu'il fallait, en tout cas, qui se présentait en fait dans le paysage. Donc en fait, on était avec une personne, on va dire, vous étiez ambitieuse ou vous aviez quelqu'un qui se présentait qui était assez ambitieux. On est sur la carte Kof, donc c'est une carte 19. C'est quelque chose qui se développe, hein, puisque ça veut dire derrière, plus petit. On est sur une énergie dans ma carte du soleil. Donc, on est déjà connecté à un moi mental supérieur, donc on est toujours dans le mental, mais on est quand même on est connecté à l'esprit divin, on est dans l'inspiration, on est dans la recherche d'alliance, et on est dans son unité et dans son intégrité. On est dans son intuition aussi. Après, on ne sait pas trop où on va, puisqu'en fait, c'est aussi un petit valet. On est dans le chakra numéro 10, donc qui correspond à l'étoile de la Terre. Donc, on est
on est dans le soleil parce que 10 et 19 en même temps. Enfin bon, je fais très rapide, hein. Donc voilà. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est lié à la fois quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet qui vous tenait à cœur en tout cas. Et donc là, on a un 4 de denier inversé, donc quelqu'un qui soit n'a pas encore donné, il s'est pas encore retourné. Il s'est pas encore retourné. En même temps, s'il est dans ce sens-là, c'est que vous avez peut-être un espoir ou peut-être vous avez une certaine confiance par rapport en fait à un développement d'un projet, mais pour l'instant ce projet financièrement n'a pas encore évolué. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on est sur une carte 9, donc on est sur une carte, on va dire, de fin de cycle, et en même temps on est sur une carte en fait qui correspond à l'œuf de Pâques. Donc peut-être que les choses sont en train de se développer. En ce moment, il y a une gestation et donc vous espérez en tout cas que cela va se développer peut-être à Pâques. Vous avez un espoir. Et vous avez une certaine ambition. En tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui avait une certaine ambition vis-à-vis de vous. Et donc, c'est comme un espoir. Donc, vous êtes en train de mettre une certaine confiance peut-être dans cette personne. Mais vu qu'il est inversé, peut-être que cette personne, on va le voir plus tard, hein, mais... moi, je suis sur une carte 9, donc en fait, on va dire que peut-être cette ambition est en train de s'arrêter, ou en tout cas, en fait, ça se développe pas comme vous le souhaitez. Ça se développe pas comme vous le souhaitez. En tout cas, on a l'impression que c'est un petit peu bloqué, vous voyez, c'est un peu bloqué. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette... le 4 de denier, bon, eh bien, on a les parents. Oui, alors en fait, voilà, on vous demande... Donc, bon, bah, écoutez, j'avais un peu, pas complètement tort. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille, hein, quelque chose que vous êtes en train de travailler au niveau de l'argent. Peut-être par rapport à un père ou par rapport, en tout cas, à des personnes masculines. On est sur la carte 9, donc en fait on est sur la fin d'un cycle. Donc il y a des choses, certaines féminines au niveau de l'argent par rapport à quelqu'un qui, on va dire, s'est présenté avec une certaine abondance. Mais ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être une relation masculine. Et donc en fait vous étiez très ambitieuse, vous êtes très ambitieuse par rapport à ça. Et donc, en fait, là, on vous demande peut-être de changer votre façon d'être par rapport donc à cette personne. Voilà, c'est pour ça que vous transformez en fait le cycle. Parce que derrière, en fait, vous allez avoir une grande réussite. Si vous arrivez à transformer en fait les liens familiaux masculins que vous avez. Donc pour l'instant, c'est un peu bloqué. En tout cas, cette personne qui garde son argent là, eh bien, elle n'est pas encore, là, ou en tout cas, elle n'a pas encore. Ou c'est peut-être vous qui mettez les limites par rapport à quelqu'un, en tout cas, peut-être qui vous apporte de l'argent pour un projet, une ambition, une inspiration que vous avez. Il y a une volonté d'alliance, hein, mais vous avez besoin d'avoir certains éclaircissements, en tout cas pour avoir en tout cas confiance
par rapport en fait à cette manne financière potentielle qui peut arriver. Et donc évidemment cette manne financière, moi je pense que eh bien il y a aussi du sentimental, hein, puisqu'on vous dit ne voir que l'amour. Donc si vous êtes un peu dans le mental, eh bien en tout cas là vous allez avoir une sacrée intuition. Et cette intuition, c'est aussi sur l'équilibre des finances et c'est sur une association par rapport à des sentiments. Donc là, il y a à la fois de l'argent, il y a à la fois une manne financière, il y a quelque chose qui se joue au niveau des relations que vous avez avec les hommes d'habitude. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez en tout cas décider d'être beaucoup plus intègre avec vous-même. Et donc, puisque j'ai la carte 9, hein, parce que j'ai la carte 9, hein, voilà, c'est la fin du cycle, eh bien, vous allez en tout cas lâcher prise sur vos anciens schémas et peut-être aussi lâcher prise peut-être par rapport à des questions financières liées à une relation amoureuse en tout cas parce que vous allez être connecté à l'esprit divin et donc peut-être que votre projet finalement eh bien il est plus important que le côté financier. Vous allez faire un choix entre l'amour et l'argent, pour certaines aussi. Donc voilà, en tout cas, ça va être très positif puisqu'on est sur une énergie solaire vous concernant. Et ça va probablement, en tout cas, développer beaucoup de choses puisqu'il y a quand même beaucoup d'espoir et il y a en même temps beaucoup d'intégrité. Donc l'intégrité probablement par rapport à une personne masculine qui a, on va dire, un fort potentiel financier. Voilà. C'est pour ça que vous étiez, la carte précédente, c'était, vous étiez en train de jongler entre deux possibilités, qui étaient des possibilités liées en tout cas à des opportunités financières. Alors, je repars sur le masculin sacré. Hop. Alors là, nous sommes sur le chevalier de coupe, notre chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, alors là, je suis sur la carte de la mort initiatique et je suis sur la carte du retour, mais pas de panique, on est en numérologie 11, donc en fait, on est sur de la médiumnité. Hein. C'est pas dans la matière, les amis. Donc en fait, clairement, donc en fait, on est sur quelqu'un qui, après avoir conscientisé le 2 de coupe, eh bien, la personne est en train de se déplacer. Et donc en fait, il est en train de... Je suis quand même avec le retour dans le chakra 11 et le chakra 12. Je suis dans Keter, dans l'arbre de vie. Et donc ça veut dire que, eh bien, ce chevalier de coupe qui veut arriver, il est quand même dans... C'est une volonté, d'accord ? On est sur... Alors moi, je vous dis ce qui se passe dans l'arrière-plan, hein, c'est-à-dire dans le mental, dans le cerveau de votre masculin sacré. On est dans Athanor, on est dans la mort initiatique, on est dans la mort de l'ego. C'est pour ça qu'il arrive. Mais la mort de l'ego, c'est dans le mental, hein, d'accord ? Donc, on est sur une carte, une lettre hébraïque Resh, donc numéro 12. Donc, on est vraiment dans la tête, vous voyez, on est dans ce qui est plus haut. Donc, en fait, là, le masculin sacré a reçu on va dire, des accusations d'autres personnes. Il est très motivé. Il a compris, en fait, la source d'où ça venait en fait. En même temps, on est sur la résurrection, donc en fait, on est vraiment en train de passer un cycle. Et on est sur la carte 20 qui est sur la carte de l'association, du partenariat. Et donc, en fait, le masculin sacré s'élève en tout cas au-dessus de toutes les expériences. Il est en pleine guérison de son corps et de son âme, hein, parce que certains masculins sacrés, ils n'étaient pas
en très bonne santé. On est sur un certain niveau de conscience hein, qui permet de s'élever au-dessus, en tout cas, des accusations et de tout ce qu'il subissait. On a connecté au guide intérieur. On est sur une étoile internelle, c'est-à-dire une étoile intérieure. On est sur un nouveau destin. On est sur les confins de l'astral, donc vous voyez, il est allé dans le chakra numéro 12, hein. On est en train de monter du chakra 11 au chakra 12, hein, de Keter au Merkaba. Et donc là, on est en train de recevoir des informations pour tuer en fait l'ego. Et donc, le masculin sacré a une certaine pitié pour lui-même, hein, puisqu'on avait vu qu'il était dans le reflux et le flux, le reflux et le flux. Et donc là, il n'en peut plus, en fait. Son ego, son mental est en train de s'écrouler. Et donc, en fait, ça lui permet de prendre, en tout cas, cette initiative pour revenir. Donc pour certains masculins sacrés, vous allez revenir vers la personne de votre cœur parce que vous avez déjà le 2 de coupe et là on a le chevalier de coupe. Voilà. Et ça, c'est complètement conscientisé. On est sur une carte 11. Donc en fait, on est complètement... on a compris et on est vraiment dans la conscience. Et donc, on suit son étoile, voilà. Donc, en fait, c'est une belle initiative. Et tout ça se fait dans le silence, hein, puisque, je vous dis, chakra 11, chakra 12. Hein, voilà. Et là, on s'élève au-dessus du passé, au-dessus de tout ce qui s'est produit. On passe vraiment au-dessus parce qu'on n'en peut plus. Donc, c'est vraiment la mort de l'ego, cette carte. Je vous le confirme. Et donc... Pour les autres cartes, on a, voilà, vous voyez, voilà, pitié de soi, c'est prendre soin. Donc en fait, on est là aussi sur une 38, c'est une carte 11. Donc en fait, on est sur un masculin sacré qui est épuisé mentalement. Donc là, il lâche tout. 8, 9, 10, 11, on est encore sur une carte 11. Donc en fait, une prise de conscience. Là, on est sur une carte de loi d'attraction. Donc là, il laisse tomber l'ego. Donc je vous dis, c'est une mort initiatique. Hein. C'est la mort de l'ego pour le masculin sacré. Vous allez être très contentes, les féminines, parce que voilà, le masculin sacré se fie en tout cas à son étoile intérieure. Et donc, il est en pleine recherche d'amour, de paix et d'harmonie. Pour certains masculins sacrés, eh bien, vous allez vous plonger dans de l'expression artistique pour équilibrer vos chakras. D'autres vont faire des ateliers et des séminaires. Vous allez aller voir des psychothérapeutes parce que pour guérir en fait le corps et l'âme, quand on arrive dans la mort de l'ego, eh bien, il faut être en tout cas soutenu par des personnes spécialisées hein, en psychologie, en psychothérapie. Faut aller faire du yoga, faut aller s'aérer parce que vous allez développer un nouveau destin. Voyez, et comme vous êtes masculin sacré, la plupart sont des enfants indigos, sans le savoir. Et donc, en fait, le fait d'avoir reçu beaucoup d'énergie, en fait, du divin, donc parfois c'est les rêves, hein, ça peut être des cauchemars aussi. Donc, en fait, c'est votre corps, il est épuisé de recevoir toutes ces informations. Donc, il faut en fait, il faut pas lutter, il faut vraiment lâcher tout ça. Voilà. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de faire et ce qui vous traverse l'esprit, eh bien, c'est le chevalier de coupe, c'est évidemment aller voir la personne la personne que vous avez dans le cœur, les masculins sacrés. Donc voilà, mais avant, il faut prendre soin de vous parce qu'à mon avis, il y en a certains, ils vont être épuisés de toute cette énergie cosmique qui leur est arrivée par le chakra de la couronne. Hein.
Donc, je reprends sur les féminines. Donc, on est sur la lettre hébraïque Shin. Bon, bah là aussi, vous aussi, ça rigole pas, hein. Donc, vous êtes dans le chakra sacré. Vous êtes en pleine créativité. On est sur le fou en termes d'énergie. Adam connut sa femme Ève. Donc là aussi, pour certaines, vous êtes en train d'être en pleine transmutation par rapport à des choses du passé. Ça concerne aussi les femmes taureaux. Vous êtes dans la couronne, donc en même temps dans le chakra numéro 8. Donc chakra sacré, chakra 8, vous passez la porte de Das en tout cas. Le 21, eh bien, c'est le fou. Alors, certains mettent le monde, moi je mets le fou parce qu'en fait on revient à quelque chose de nouveau. Vous êtes en tout cas dans la transmutation par rapport à l'union. Donc en fait là vous êtes sur la carte de l'ivrogne. Donc en fait, alors ça ne veut pas dire que vous buvez, hein, les féminines, ça veut simplement dire que vous êtes en train d'analyser tout votre passé aussi. Et vous êtes sur un 4 de coupe. Donc en fait vous avez la possibilité, cette potentialité d'avoir une personne qui vient vous apporter sa coupe, mais cette coupe en fait vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas parce que pourtant vous êtes Adam connut sa femme Ève, donc c'est probablement le masculin sacré qui vient vous apporter donc en fait un message où bon, la coupe c'est le symbole du cœur. Pourquoi? Parce que lui en fait il vous voit comme une déesse, voilà. Probablement une étreinte, mais vous restez sur la carte de l'ivrogne, vous restez sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc, et en même temps, voilà, vous restez sur des relations que vous aviez dans le passé. Et pourtant, vous êtes dans le chakra 2, vous êtes dans le chakra sacré. Et donc, vous êtes en pleine transmutation, justement, par rapport à cette rencontre. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire, en tout cas, bouger, énormément bouger au niveau de vos certitudes, puisque vous allez subir, hein, puisque vous subissez quelque chose, vous êtes en deux en fait, donc on est dans le yin, hein, donc vous êtes dans le recul, dans le retrait, par rapport au passé, par rapport à des choses que vous avez subies dans cette union dans le passé. Donc Adam connu Ève, en fait c'est les femmes jumelles, hein. Et donc en fait cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc certaines, vous êtes en train de transmuter des relations familiales, probablement avec des hommes, par rapport donc à votre relation que vous avez avec votre masculin sacré, qui est devenu l'homme vert. Donc qui est devenu quelqu'un d'assez authentique. Donc en fait c'est quelqu'un qui arrive avec une certaine authenticité, et vous en fait eh bien ça vous perturbe. En même temps 21 Chine, donc la lettre hébraïque c'est 333, donc en fait on est en pleine union cosmique, ce qui s'explique par le chakra sacré. Mais en même temps, on a la carte du fou, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez en tout cas aller par la suite, hein, puisqu'on est en pleine évolution, de l'ivrogne, hein, du 4 de coupe que vous n'allez pas prendre, eh bien, en fait, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. En fait, là, il y a une évolution. Moi, c'est ce que je sens. C'est-à-dire que ça va vous perturber,
vous allez réfléchir aux relations que vous aviez dans votre famille par rapport au peut-être l'attitude aussi de certaines personnes de votre famille. Voilà, parce que vous allez comprendre grâce à cette rencontre, à cette coupe en fait que vous ne prenez pas. Donc en fait, on est peut-être aussi sur ce fameux 5 d'épée. Là, il y a peut-être un rendez-vous et puis vous prenez pas la coupe. Vous prenez pas la coupe, pourquoi? Peut-être qu'aussi, il y a, vous êtes sur le passé, vous regardez le passé, vous regardez peut-être aussi ce qui s'est passé avec votre masculin sacré. En tout cas, là, il y a une opportunité et clairement, vous la prenez pas. Vous la prenez pas et il y a quelque chose avec une personne authentique, vous voyez, qui habite à la campagne. Voilà, et vous êtes en train de guérir par rapport en tout cas à ce qui s'est passé dans votre passé, par rapport à des relations, on va dire, avec des hommes. Puisque là, on a la carte du fou, donc vous êtes sur un nouveau commencement. Vous êtes sur un nouveau commencement, sur une union, ou en tout cas sur une projection, puisqu'on est la couronne, c'est le chakra numéro 8. Et là, vous avez une perception, en tout cas par rapport à une étreinte qui est une réussite. Puisque le 11, on est à la fois dans la médiumnité, on est dans la vision et on est dans la réussite. Donc en fait, ce que vous cherchez, c'est transmuter finalement votre façon de réagir, votre relationnel avec les hommes, pour en tout cas avoir le verre rempli. Voilà. Et donc là, vous ne prenez pas en tout cas cette opportunité, qui est peut-être par rapport à cette opportunité financière ou peut-être par rapport à ce 4 de denier, cette personne-là, cet ambitieux, peut-être que c'est vous l'ambitieuse, mais en tout cas, vous êtes tellement ambitieuse que vous ne prenez pas la coupe, là. Donc voilà, on sent que vous êtes en train de réfléchir sur votre passé, et comme on avait des cartes autour de la papesse, dans la gestation, vous avez reçu un signe, et ce signe, c'est ça. Vous êtes en train de transmuter en fait les énergies, on va dire du cœur, les énergies sentimentales. Vous êtes en train de créer quelque chose autour de peut-être de l'image de votre masculin sacré. Vous êtes en train de lâcher des trucs par rapport, en tout cas, à des relations que vous aviez dans le passé, dans votre famille. Voilà. Et donc, en fait, et ça vous permet, cette transmutation, d'exprimer votre divine énergie féminine, intuition magique et qualité maternelle. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je lis cette carte. En tout cas, vous êtes vous êtes vraiment très très connecté au divin, puisqu'on est sur la carte Chine, la lettre c'est 21, c'est 3, et après il y a 300, et après il y a 3, et 3, en fait c'est vraiment des énergies divines. Alors, le masculin sacré, avant-dernière carte. Alors là, nous avons... Alors, on est sur le 6 d'épée. On est sur le 6 d'épée, on est sur quelqu'un qui est en train de partir. Bon, il y a du délai, il y a eu des complications, il y a eu de la rupture. On est sur une carte de la magie, donc c'est pas de la magie, c'est de la magie divine. Donc en fait, on était sur la justice avec Ode. Donc en fait, on est sur le chakra 3 du plexus solaire, on est sur la révélation d'une certaine splendeur, on est sur l'intellect, on est sur l'hermaphrodite, donc on ne sait pas encore, ça on l'avait déjà vu aussi. On est sur la carte Het, donc la carte de la justice. Donc en fait, le masculin sacré est en train de partir avec un 6 d'épée, donc il est complètement dans le mental.
Pourquoi? Parce que, eh bien, il a eu, bon, j'ai chambre privée, séparée, il y a eu une juste vérité, il y a eu une clarté en tout cas, il a récolté ce qu'il a semé, il a eu une certaine honnêteté et il est en train de prendre une décision, donc de partir, d'aller vers quelque chose d'autre, après un conflit, un litige, des doutes, en tout cas il a eu beaucoup de complications. Judiciaires, hein, ça c'est extrêmement clair. Il y a eu probablement des conflits, des divorces, des ruptures, des délais. Et donc en fait, là, nous sommes sur les effets dans la matière, hein, on n'est pas du tout sur le plan, sur le plan divin. Il a eu beaucoup de doutes, hein, donc en fait, et on va dire l'énergie divine lui a envoyé un petit aiguillon, puisqu'on est sur la carte de l'Amed, donc qui est la carte hébraïque numéro 3. Qui correspond aussi au 12, donc en fait au pendu, donc à beaucoup de délais. Et la carte 30, numéro 30, ça correspond aussi donc à quelqu'un qui recherche une certaine harmonie et qui va vers un nouveau commencement après avoir eu toute une période de sa vie, mais vraiment dramatique, hein, je vais dire. Enfin, je vais vous dire, c'est vraiment bon là. Et donc là, on est sur, après beaucoup de complications, on est sur une forme de résurrection. En tout cas, on va vers ça. Pourquoi? Bien parce que on a compris comment ça fonctionnait. Donc maintenant, on est devenu le témoin de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a coupé donc avec le numéro 4. Donc on est sur quelqu'un qui a coupé en tout cas avec le passé, qui a été le témoin de sa vie pendant de nombreuses années et qui maintenant a décidé de partir avec son bâton de pèlerin en tout cas. J'ai aussi la langue dans Het, donc la carte numéro 8 de la justice, donc ça veut dire qu'on s'est exprimé. On s'est exprimé aussi avec son mental, on s'est exprimé par rapport, le 6 c'est la famille, par rapport à ses sentiments aussi, on a émis une juste vérité avec Ode. Voilà, donc, et on en a dégagé, en tout cas de ces conflits et de ces litiges, beaucoup plus de clarté. On est sorti, on va dire, avec une décision qui n'était pas forcément évidente, hein. Le 6 d'épée, c'est très très dur. Mais en tout cas, on a eu réparation et l'effet finalement a été qu'on s'en est sorti avec une certaine honnêteté, pas forcément vis-à-vis des autres, mais en tout cas vis-à-vis de soi-même. Et donc, eh bien là, bien clairement, donc on s'éloigne, hein, donc en fait on prend un nouveau cycle. Voilà, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient. Bah oui, voilà, parce que en recevant, on va dire, la magie divine, hein, puisque c'est la carte de la magie, donc pour certains, il y a peut-être eu des décisions de justice, et puis, eh bien, ça s'est bien passé, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Et donc en fait, ça a permis au masculin sacré de s'aimer lui-même, hein, de développer une certaine capacité à aimer. Alors la carte 34, donc le 3 c'est évidemment l'harmonie, c'est le divin, c'est le sceau, et en même temps le 4 évidemment c'est quand on coupe avec ce qui ne nous convient plus, et on est sur une carte évidemment 7. Donc le 7, évidemment, c'est le chemin spirituel. Donc en fait, là, eh bien, notre masculin sacré, il va rester dans cette énergie, hein, cette énergie, on va dire, cette honnêteté, voilà, les effets, on va dire, il va rester connecté en tout cas, hein, puisqu'on est sur l'Amed, c'est 3, donc on est sur une certaine harmonie. Voilà, même si les décisions ont été difficiles à prendre et ça a mis beaucoup de temps, il y a eu énormément de délais, énormément de délais. Et donc, en fait, là, on est sur quelqu'un qui reste connecté
donc en fait à ses perceptions, à ce qu'il ressent. Il sait que la décision a été bonne en tout cas, et donc il l'a pris avec honnêteté. Voilà, donc ça on sent une personne qui, en tout cas par rapport à la justice ou par rapport à des choix justes, eh bien il était dans le doute, il y avait plein de conflits autour de lui et que finalement, eh bien, les langues se sont déliées et il a pu émettre en tout cas une certaine clarté sur cette situation. Voilà, donc ça c'est le 6 d'épée. Ensuite, la féminine, l'avant-dernière carte. Alors là, nous sommes sur une féminine qui est artiste. Donc en fait là vous êtes en train de faire le point, mesdames ou mesdemoiselles, vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de vous jauger, voilà, d'être à la fois dans la vertu, puisqu'en fait le 14 c'est la tempérance. Vous êtes en train aussi de couper par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être une relation. Et donc en fait vous êtes en train de vous équilibrer. Donc, vous êtes dans la lumière, on est sur Kof, donc la carte numéro 19, on est dans le soleil, on est dans l'inspiration, on est dans l'alliance, on est dans la lumière, la carte correspond aussi aux femmes Gémeaux ou peut-être à des hommes Gémeaux. On est sur le 8 de bâton à l'envers, donc en fait là on a coupé la communication. On ne va plus dans le conflit, on est dans l'inspiration, on est vraiment, alors bon, je vous dis, on est vraiment dans des choses, on est sur de la création en fait, là, avec l'artiste et le soleil. Et donc là, on est en train de faire le point sur sa vie par rapport à un 8 de bâton inversé, évidemment. Bon, on n'est pas du tout on n'est pas dans la matière. Et on bloque tout, en fait. On bloque tout. On bloque tout par rapport au choix qu'on avait au-dessus. On a parlé, on a émis, voilà, au début était le verbe. Et là, en fait... on fait le point. On fait le point, on est dans une énergie de tempérance. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on annule les phases suprimes. On laisse tomber finalement le passé. On annule les effets des pensées négatives. On arrête de se battre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été connecté, on reçoit une grosse bénédiction. 44, c'est les anges. 44, c'est les anges. Et donc là, vous allez dans le soleil, hein, mesdames. Hein. Vous avez une très, très grosse inspiration. Et donc, en fait, on est sur une alliance. Hein. Une alliance qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle. C'est probablement une alliance avec vous-même, en tout cas, ou par rapport à un projet vraiment qui vous tient énormément à cœur. Bon, il y en a certaines qui ne sont pas sûres d'elles, hein, mais c'est pas grave, il faut y aller. Voilà, la divine providence, l'ordre universel contrôle la situation. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. En tout cas, vous êtes super guidés. Et là, vous êtes en pleine purification avec la Tara blanche. Donc, en fait, c'est probablement pour certaines, par rapport peut-être à des conflits soit familiaux, soit des conflits peut-être avec la justice ou avec de l'argent. Hein, puisque j'avais tiré... attendez. Ouais, ça peut être l'ambitieux aussi, là, cette personne. Ouais. L'ambitieux, parce que là, la carte, je l'ai 2 fois. Hein. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose que vous voulez vraiment créer. Et là, vous faites le point sur ce que vous voulez créer. Et donc, on vous dit, il n'y a rien à craindre, vous pouvez y aller.
Bon, excusez-moi, je reprends parce que mon ordinateur s'était bloqué, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc en fait, là vous êtes, ben, en fait, y a plus de bataille, là vous bloquez tout, hein. C'est voilà, vous faites le point, vous arrêtez tout, vous faites le point. Vous faites le point, probablement aussi à ce cadre de coupe, à ce que vous voulez finalement dans votre vie. Donc ouais, il se bloque. Enfin bref, je vais me dépêcher. Voilà. Donc maintenant le masculin sacré. Oui, rebonjour. En fait, mon ordinateur s'est bloqué, donc voilà, je suis obligée de reprendre. Donc en fait, j'en étais au masculin sacré. Donc là, en l'occurrence, bah, écoutez, on est sur la carte de la loi karmique. Là, on est sur la carte de la boîte à Pandore avec la carte numéro 6, hein, donc qui correspond en fait soit à la famille, soit à des sentiments en fait. À des relations sentimentales. Donc on va dire que le masculin sacré, en ouvrant son cœur, a ouvert la boîte à Pandore et que, étant donné qu'il était toujours dans un certain blocage en tout cas, la loi karmique en fait va probablement lui envoyer quelque chose d'assez dur, assez difficile, puisqu'on est quand même sur l'énergie de la maison Dieu en même temps. On est sur la lettre hébraïque Aïn, donc qui est à la fois 16 et 7. Donc 16, eh bien écoutez, on est sur quelque chose qui est bon. Le 6, c'est toujours l'amoureux, c'est toujours l'indécision, c'est la famille aussi, mais en fait c'est pour monter à un cycle supérieur, donc pour donner en fait, pour aller vers ce chemin de vie. Donc en fait on va dire, il va se retrouver dans une situation où il va être obligé, en tout cas avec le chakra numéro 6, c'est le troisième œil, d'avoir une vision. Il y a quelque chose qui va tourner autour du corps mental, autour du troisième œil. Ça concerne vraiment l'ajna, les enfants indigo. Ça tourne autour d'une stratégie finalement divine, où il va y avoir un rééquilibrage karmique très très important. La boîte à Pandore, c'est vraiment la plaie, c'est vraiment des choses qui s'abattent sur vous, des choses très importantes. On a l'as d'épée. Donc en fait, là, suite à 7 ou ces événements qui vont se produire, eh bien, le masculin sacré va être obligé de trancher. Ça va être très très difficile, hein, et d'ailleurs, bon ben, l'aide divine, comme je vous l'ai dit, faut faire très attention à l'aide divine, parce que l'aide divine, ça va pas forcément dans votre sens. Ça peut aussi déclencher une situation de crise qui va vous obliger à prendre on va dire un chemin radical, un choix, faire des renoncements, mais encore plus importants que ce que vous ne pensiez. C'est un moment choisi par le divin, donc là on vous le dit 2 fois, les masculins sacrés. Moi je vous dis préparez-vous, prenez des connaissances, parce que là ça va vraiment tomber sérieux. Et là ça concerne directement la famille. Ça concerne... Ouais, ça concerne, il faut que vous voyiez quelque chose avant que ça n'arrive en fait. Parce que là, il y a une grosse loi de rééquilibrage par rapport à des choses que vous ne voulez pas voir. Et donc en fait, là en fait, soit le divin va trancher à votre place, et moi je vous conseille plutôt de trancher, de faire des choix avant que le divin fasse... coupe dans le dur, hein, parce que ça risque d'être assez difficile. La boîte à Pandore, c'est lorsqu'il n'y a plus rien, en fait, il reste l'espoir. Donc, je ne vous souhaite pas de ne plus rien avoir. Voilà, et là, ça va être assez difficile, d'autant plus que c'est une carte qui est juste au-dessous du 2 de coupe, vous voyez. Là, il y a un rééquilibrage karmique qui s'effectue par rapport en fait à votre sentiment, et par rapport au fait que vous dormiez.
Vous dormiez, vous étiez... Et là, on a 2 fois la maison Dieu, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare chez les masculins sacrés qui est très, très... ça va être difficile, hein. On est dans le chakra 6, on est vraiment dans une vision, on est vraiment pour que vous sachiez quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ça concerne en fait des sentiments, ça concerne une relation sentimentale. Et là, on va vous ouvrir la boîte à Pandore. Donc là, là, ça va tomber comme à Gravelotte, hein. Ça va être très difficile, hein. Et on est encore sur le 6, donc on est vraiment sur le sentimental. Donc là, il va se passer quelque chose d'assez important où vous allez être obligé de trancher. Soit c'est l'univers qui va trancher à votre place, soit c'est vous qui allez trancher, mais vu que c'est une loi karmique, c'est une loi de rééquilibrage. Donc là, ça va être costaud, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les masculins sacrés. Parce que là, vous étiez déjà parti de la situation. Mais là, il va encore se passer autre chose, un autre rééquilibrage qui va faire que vous allez être vraiment obligé de trancher dans le dur, hein. Ouais, et ça, c'est une loi karmique, c'est la maison Dieu, c'est vraiment quelque chose. Et je l'ai aussi en 2 decks, hein, l'énergie de la maison Dieu, hein. Voilà. Donc pour les féminines. Pour les féminines, vous êtes dans l'énergie du 10 de denier. Vous avez coupé, hein, vous êtes dans le chagrin. Et vous êtes sur l'as de denier inversé. Donc en fait, eh bien, vous étiez sur quelque chose qui commençait, mais que vous avez arrêté. Vous avez arrêté parce que vous avez une révélation. Vous avez une révélation, vous avez reçu un conseil fiable. Et donc, en fait, dans l'eau, ça peut être un chagrin, peut-être un... Voilà, il laisse de positif parce que l'argent, mais en même temps, c'est-à-dire on est... peut-être pas à l'héritage présenter n'importe de l'argent. En page, si fait les capables de poser des... Là, vous avez travaillé... en même temps, sur la roue de la fortune, on est sur 1-1-1 avec la carte hébraïque. Une opportunité qui pouvait en tout cas extrêmement positive. Mais j'ai la carte, l'as de denier à l'envers. Donc c'est quelque chose qui avance pas. Et j'ai le 4 de denier aussi à l'envers par rapport à une ambition ou quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un visiblement dans lequel vous aviez mis vos espoirs, votre argent aussi probablement. Et donc en fait, en tout cas les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Il y a une histoire de travail et de rétribution là. Et comme on a l'as de denier à l'envers, en fait, il est possible que vous n'ayez pas la rétribution de votre travail. Et comme moi je suis quand même sur une énergie roue de la fortune, hein, et on est quand même en dos sur aussi la roue de la fortune, eh bien moi je vous dis, c'est pas très bon, vous voyez. Carte numéro 13, l'arcane sans nom, le chagrin, par rapport à quelqu'un, peut-être que vous vouliez hériter de quelque chose, vous aviez peut-être de l'argent qui devait arriver. En attendant, eh bien, cette personne, peut-être retient cet argent. En tout cas, vous êtes très clairvoyante, hein. Vous avez le 8 de bâton, vous avez tout arrêté, hein. Et vous êtes resté dans un certain équilibre avec la tempérance. Parce que vous étiez dans quelque chose de lumineux à côté. Mais enfin, en attendant, là, il s'est passé quelque chose et puis, peut-être avec un corne, hein, parce que j'ai le Capricorne et le Sphinx. Donc là, vous vous êtes posé des questions, vous n'aviez pas tous les éléments, mais depuis le début, vous n'avez pas tous les éléments. Vous voyez, nouveau départ, évolution secrète,
Vous étiez peut-être dans une possibilité d'union, une nouvelle maison, une rencontre, une gestation, vous voyez? Et là, en fait, voilà, là, vous vous nettoyez le corps et l'esprit des douleurs du passé, hein, parce que vous voulez la sérénité. Vous avez reçu un conseil fiable. De paix, je pense qu'elle est aussi par rapport à vous, ou peut-être par rapport à votre masculin sacré aussi. En tout cas, vous héritez de quelque chose par rapport à une rétribution, par rapport à une offrande de paix. Donc peut-être que le masculin sacré vous fait une offrande de paix. Ouais, parce que vous avez une révélation. Et ça concerne, je vous dis, un voyage et un commencement. Voilà, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Donc pour les féminines, vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur, un projet très important, une idée que vous avez envie de vous concrétiser. Et donc là, visiblement, vous aviez une possibilité avec quelqu'un, ça se mélangeait, c'était à la fois mental, financier, voilà. Et là, vous étiez dans l'espoir. Là, vous étiez dans l'espoir, et là, et ben là, la roue tourne en fait. La roue tourne. Bon, ça c'est bloqué. Mais il y a l'as de denier, même s'il est à l'envers, il est quand même assez positif. Par contre, vous, en fait, vous coupez avec le chagrin là. Donc, il est possible que vous ayez eu... vous coupez peut-être aussi avec votre passé, mais vous coupez probablement avec quelque chose peut-être qui vous a déçu. Parce que là, on a deux fois, on a le rendez-vous avec le 13 et on finit avec le chagrin aussi avec le 13. Donc, ça fait deux, on coupe deux fois, on coupe avec le 5 d'épée là. Ouais, on coupe avec le 5 d'épée parce qu'on a eu un signe. Voilà, nouveau départ, évolution secrète. Vous êtes resté dans le silence par rapport à une rencontre, par rapport à une union. Vous attendiez que ça se développe. Mais là, avec le 8 de bâton, vous avez tout stoppé, vous avez fait le point, vous étiez dans la tempérance. Donc, vous étiez dans les équilibres de vos émotions. Et vous êtes allé dans la lumière, dans le soleil, avec quelqu'un d'autre, un Gémeaux. Quelqu'un visiblement qui est en même temps, je sais pas, qui est peut-être en rapport avec les arts ou en tout cas qui vous soutient en tant qu'artiste. Et donc là, vous avez annulé, effacé, supprimé tout votre passé. C'est pour ça que vous n'avez pas pris la coupe, hein, parce que vous étiez en train de transmuter justement. Vous aviez cette possibilité avec le 2 de denier. Et donc en fait, eh bien, vous vous êtes fait confiance à vous-même en tout cas. Et là, visiblement, la roue tourne. La roue tourne et donc en fait, pour certaines, vous allez hériter en tout cas. Vous allez avoir un gain d'argent, vous allez recevoir quelque chose d'inespéré par rapport à votre projet personnel, professionnel. Et donc c'est en rapport avec une offrande de paix. Vous allez recevoir une rétribution. Voilà, vous allez recevoir une rétribution. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, vous allez pardonner à quelqu'un, les féminines, et votre attitude, ça va être une offrande de paix, donc la femme bison, hein, l'offrande de paix, parce que vous avez eu une révélation, peut-être par rapport à quelqu'un, ça peut être votre masculin sacré, mais ça peut être aussi dans votre famille. Et donc, en fait, vous allez pardonner à quelqu'un, vous allez
offrir la paix, en fait, une certaine harmonie en tout cas, parce que vous avez une révélation. Et donc, en fait, vous allez recevoir une rétribution par rapport, en fait, à votre sagesse. Et c'est votre sagesse qui va vous amener la roue de la fortune. Voilà. Voilà, c'est votre sagesse qui... Et de cette façon-là, grâce à cette offrande de paix, ce pardon, eh bien, vous allez couper avec le chagrin. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, l'as de denier, il va... Et là, ça va arriver un petit peu plus tard. Il faut attendre qu'il se retourne, vous voyez. Oui, parce que là, on est... Ah ben non, pourtant, on est dans le... Non, on est bien dans les deniers. On est bien dans les deniers. Et c'est pour ça qu'on avait le 4 de denier aussi à l'envers. Voilà. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous faire une offre. Une offre. Et donc, en fait, vous allez être... Parce qu'on est encore dans le soleil quand même. Hein. Ouais, une offre. Et c'est quelque chose... C'est quelqu'un de solaire. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui arrive de derrière, auquel on vous pensez plus. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il est à l'envers. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne voir que l'amour. C'est peut-être quelqu'un et vous allez avoir une super intuition. Voilà. Parce que la personne qui va arriver, qui n'est pas encore là, c'est peut-être votre masculin sacré. Parce qu'il est quand même rempli de deniers. Hein. Eh bien, vous n'allez pas le voir arriver. Ouais. Il va arriver avec une certaine ambition. Peut-être une ambition pour vous, les féminines. Et c'est comme ça que vous allez couper avec votre chagrin. Parce que vous ne verrez que l'amour. Voilà. Ouais. Mais c'est en décalé en fait hein, par rapport aux autres cartes. Ouais, en attendant, vous faites le point. Donc il y a quelqu'un dans le paysage à un moment donné. Et vous allez avoir un signe. Ouais, vous voyez, nouveau départ, évolution secrète, maturation. Vous dites rien. Vous visualisez votre succès. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Et donc là, la coupe, vous la prenez pas. Vous la prenez pas. Vous la prenez pas parce que derrière, il y a Adam et Ève. Et vous regardez votre passé. Et vous êtes en train de transmuter quelque chose. Voilà, parce que votre masculin sacré, il s'est retiré dans la nature. Et vous êtes en train de régler des problèmes par rapport à des événements douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc vous ne prenez pas la coupe. Et de l'autre côté, c'est... ouais. Voilà, annule, efface et supprime, ça va bien avec l'offrande de paix, vous voyez. Voilà. Par contre, moi, je vais vous dire une chose, c'est que du côté des masculins sacrés, bon, bah, le masculin, là, il est dans l'indécision. Là, il a pris conscience en fait, de la dualité qu'il avait aussi au niveau sentimental. En même temps, on est sur la maison Dieu, donc là, ça commence à bouger au niveau du quantique dans le chakra numéro 13. Donc là, il est en train de recevoir des informations. Et ce qu'il y a, c'est que il va se faire déborder par les masculins sacrés. Vous allez vous faire déborder par un rééquilibrage karmique dans la matière. Vous allez avoir des situations qui vont s'enchaîner. Je vous dis, la boîte à Pandore. Hein.
Et là, et c'est un moment choisi. C'est ça qui va vous faire vraiment prendre conscience, en fait, de, euh, de la vision, en fait, enfin, voilà, vous n'arriviez pas à choisir. Là, l'univers va vous faire choisir. Hein. J'ai 3 fois l'énergie de la maison Dieu. Hein. Aïn, numéro 16, maison Dieu, loi karmique. Ensuite, j'ai le quantique, maison Dieu, chakra 8. Donc chakra au niveau de l'inconscient, hein, c'est la couronne. Et là, en dos, j'ai encore la maison Dieu. La maison Dieu avec l'amoureux, avec en fait Das, avec la porte. Voilà, Dalet, numéro 4, donc encore la mort. Voie pour entrer, voilà. Voie pour entrer en fait dans l'amour. Donc ça va être très très compliqué, hein. Et donc là, vous allez être dans la persévérance avec chez Z, donc en fait avec le pardon. En fait, les masculins sacrés, en fait, vraisemblablement, vous allez venir voir les féminines pour l'offrande de paix. Hein. Pour l'offrande de paix, et puis parce que, voilà, très certainement, en fait, vous allez vouloir vous faire pardonner, probablement, je ne sais pas. Voilà. Parce que là, on est aussi... il y a la justice, hein, donc il y a des rééquilibrages. Bon, vous êtes dans les complications, certains sont dans les divorces. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de délais. Et là, en fait, ça va très vite. Hein. Et le retour, là, avec le chevalier de coupe, bon, ben, vous n'êtes pas trop près, hein. Mais bon, là, ça s'agite dans le bulbe. Hein. Chakra 11, chakra 12. Hein. Là, on est dans la tête, et puis là, on passe au-dessus de tout. Hein. On passe au-dessus de tout au niveau des sentiments. Vous voyez? Mais là, il y a une dualité. C'est pour ça qu'on est dans l'indécision. Chevalier de denier, chevalier de coupe. Et après, on a 6 d'épée et l'as d'épée. Et là, début mars, en tout cas, vous tranchez. Vous tranchez parce que les masculins sacrés, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Il va y avoir... parce que la roue de la fortune, c'est aussi la roue du karma. Hein. Donc là, il va y avoir des événements dans la matière qui vont, en tout cas, vous obliger à entrer dans une voie. Dans la voie de l'amour, dans la voie de votre cœur. Et là, vous allez, avec la loi karmique, il va y avoir des gros rééquilibrages dans la matière. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour la coupure, à très bientôt.